Merci. Bon, allez, il y a Yvan qui est avec nous sur Europe 1 de Vichy. Vous connaissez la catégorie du grand gagnant du jour. Oui, on a créé dans je cette pense émission. que je vais le croiser dans les prochains jours. C'est toujours comme ça. Oui, toujours. Yvan de Vichy. Bonjour Yvan. Bonjour à toute l'équipe. Merci. Comment allez-vous? Très bien Yvan. Un petit bonjour appuyé à Laurence Sayet. Ah, on l'adore. On l'adore. Je suis content que vous l'ayez invitée. Ah, on l'adore. Voilà. Elle est belle, elle est intelligente, elle a pas la langue de bois. Et, exactement. Ah, franchement. Alors moi, je voulais vous dire que personnellement, à droite, on est orphelin depuis un bon nombre d'années. Et que, ma foi, s'il y a un match entre entre Wauquiez et Retailleau, écoutez, que le meilleur gagne. Mais moi, en tant que je suis personnellement pour Laurent Wauquiez, j'habite à Vichy et je vois que la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été gérée par Laurent Wauquiez, ça a été un laboratoire d'idées pour la suite. Et je fais confiance à Laurent Wauquiez parce que nous avons une des régions les mieux gérées de France, qui n'a pas de déficit, contrairement à d'autres endroits. Donc, voilà ma position. Bah voilà, c'est bien de la dire. C'est bien de la dire, Yvan. Après, je pense que Retailleau, il est en première ligne. C'est normal, c'est quelqu'un d'une grande valeur, qui est sous le feu de la rampe actuellement. Je pense que Darmanin va lui en jouer quelques-unes, parce que je pense pas qu'il soit... et à mon avis, il va s'user. Et voilà. Par contre, bien sûr, je serais un peu d'avis que Laurent Wauquiez, il apparaisse un petit peu plus à partir de maintenant. Je pense que c'est exactement. Oui, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire à toute l'équipe. Merci Yvan. Merci Yvan. Bonne continuation. Et merci Yvan, merci pour votre intervention. On vous embrasse fort Yvan. Au revoir. Merci beaucoup Yvan. C'est sympa d'avoir Yvan comme ça. Vous avez vu comme les auditeurs, vous avez vu, c'est concis, c'est carré. Voilà, on rappelle qu'il y a Laurence Sayet avec nous sur Europe 1 à 17h47. Laurence Sayet qui soutient Laurent Wauquiez, bien entendu. Bec et ongles. Voilà, même si elle n'a pas de bec, mais voilà, avec les ongles en tout cas. David est avec nous de Savoie. Merci David d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour M. Nouna. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là David. Salut David. Moi, il y a deux choses qui me dérangent en fait. Moi, je croyais que M. Retailleau, il avait du travail, qu'il était bien occupé, mais apparemment non. Comment peut-on être ministre de l'Intérieur et avoir le temps de préparer une campagne pour aller récupérer la présidence des LR? Déjà ça, moi ça... David, on vous a reconnu, vous êtes David Sayet, vous êtes le fils de Laurent. Je suis désolé. C'est mon mari. C'est ça, c'est mon mari. Vous êtes le compagnon de Laurence Sayet, David. Merci. Bah écoutez, je la connais pas personnellement, mais vous savez, je peux vous dire que ceux qui la connaissent, vraiment, je peux vous dire s'en souviennent et elle ne sort pas de leur tête. Non, mais très sincèrement, faut arrêter. Enfin, je veux dire... le mec, s'il a que ça à faire, il a que ça à faire, quoi. Mais je pensais qu'il est très, très occupé. Moi, je croyais qu'il allait tout révolutionner, qu'il travaillait d'arrache-pied pour la sécurité de la France et ainsi de suite. Non, mais il prépare. Voilà, non, mais peut-être qu'il va quitter le ministère de l'Intérieur s'il devient président des LR. On disait pas ça de Nicolas Sarkozy. Bien sûr, oui. Qu'il le fasse tout de suite alors. Qu'il le fasse tout de suite. Qu'il soit courageux. Oui. Non, mais c'est vrai qu'on disait pas ça de Nicolas Sarkozy. Il a raison. Mais c'était pas du tout le même rythme. Ah bon? Arrêtez, arrêtez. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas d'insécurité en 2007. Arrêtez. C'était les vacances au ministère de l'Intérieur. C'était pas les vacances. Non, mais franchement, la situation aujourd'hui n'est pas la même. Ouais, non, mais voilà, il a autre chose à faire, je pense. Donc ça veut dire, voilà, ça confirme encore une fois de plus pourquoi ils sont là. Et puis, deuxièmement, moi, je connais pas le programme de M. Retailleau, quoi. À part qui veut me supprimer toutes les femmes de ménage en France et tous ceux qui travaillent dans le BTP et tous ceux qui travaillent dans les camions de livraison, c'est-à-dire les immigrés. Et d'ailleurs, si jamais on a plus d'immigrés, M. Hanouna va falloir monter une boîte de transport et de BTP parce qu'on va être vraiment dans la merde. Parce qu'il n'y a pas de Français qui travaillent sur les chantiers, ni dans le ménage, ni dans la maçonnerie. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Voilà, les boulots pénibles, c'est eux qui les font, c'est pas les Français. Moi, je suis dans le bâtiment, je suis pas de Français. Hein. Si je devais compter sur les Français, mes chantiers ne seront pas. Voilà. Vous avez vu ce témoignage Non, mais vous faites écoutez, un jour, vous allez sur un quai de chargement, de chauffeur de livraison, de messagerie, et puis vous comptez les gens d'origine française qui travaillent, et puis les gens d'origine immigrée qui sont là. Vous allez dans les boîtes de nettoyage où on nettoie les chiottes, voilà. Là, vous comptez le nombre de Français qui nettoient les chiottes, et puis le nombre de gens d'origine étrangère qui font le sale boulot, quoi. Bien sûr.
Donc, ça, on aura l'occasion d'en parler. Voilà. Après, Bruno Retailleau, je pense Retailleau, Madame Le Pen, et ainsi de suite, on est gentil. Mais moi, s'ils passent au pouvoir, je leur dis, il va falloir me filer un coup de main à faire les chantiers parce qu'on est mort. Merci. Voilà. Donc, merci en tout cas. Merci beaucoup, David. J'embrasse votre compagne Laurence Saillé. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Merci, David. À ce soir, David. Merci. Merci d'avoir été avec nous, David. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Et il y a Bruno et Martin qui veulent nous parler. Mais qu'est-ce qui se passe du côté Lebré? Vous voulez parler de Jean-Noël Baron? Non, pas forcément. Non. Bon, ça vous a pas suffi ce que je vais. Non, je pense que non, ça va. J'ai vu une tentative d'intrusion dans le plateau. Qui Pascal Praud. J'adore Pascal Praud d'Europe 1. C'est il est dans le hublot là. Il est dans le hublot. L'heure des pros. Il faut qu'il vienne. Le monsieur là qui est dans le hublot. Oui, mais bien sûr. Ah bah là, vous avez vos deux. Mes deux mères. Vos deux mères, exactement. Pascal Praud. Garde alternée. Exactement. Merci. Tiens, on va prendre Bruno très vite. Bruno, je crois qu'il nous appelle d'Agen. Bruno d'Agen. Oh non. Merci. Allô. Merci Bruno. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est Neymar. Exactement. On aura également Damien tout à l'heure. Damien. Damien. Merci Bruno d'être avec nous sur Europe 1. On va terminer l'émission avec vous. Vous vouliez réagir? Ouais, je voulais réagir déjà sur le monsieur, ce qu'a dit tout à l'heure sur les immigrés qui faisaient tout. Je ne sais pas quel âge il a, mais moi j'ai connu où c'était le contraire. Où il y avait beaucoup de Français qui faisaient le ménage, qui faisaient le bâtiment, parce que moi je faisais le bâtiment. Je vais vous dire la vérité, Bruno, le problème aussi qu'il y a, c'est un problème de salaire. Le salaire. Oui, le problème, il faut lui demander pourquoi on en est arrivé là. C'est facile de dire ça, mais moi j'ai connu le contraire, moi. Donc, 65 ans, j'ai connu où les Français et tout, il faut lui demander le pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est facile à comprendre. Déjà le salaire, ça venir une grosse immigration, on fait baisser les salaires. On a dénigré des métiers manuels en France. C'est vrai. Déjà ça. Bon, déjà, il faut, au lieu de dire ce qu'ils disent, c'est faux, parce qu'avant, c'était pas comme ça. Déjà, moi, j'ai connu le contraire. Deuxième chose, je pense que les LR, franchement, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Si la France en est là, je pense qu'ils en sont partis, ils n'ont jamais rien fait. De Sarkozy à tous, c'est bien de sortir maintenant. D'un seul coup, ils sortent de la boîte. Mais grâce à qui? Moi, je suis plus Bardella et Rennes. Qui, grâce à eux, tout est sorti, tout est dit de ce qui se passe en France. Les LR, franchement, j'ai plus trop confiance en eux. Retailleau, oui, fait ce qu'il peut, mais bon, il y a tellement d'opposition qui veulent pas que ça se passe. Donc, dans l'état où on est, c'est catastrophique. Qui va pouvoir, à part une France forte et une droite très forte, comme vous dites souvent, Cyril, pour taper du poing. Non, mais là, en tout cas, tout renverser. Là, en tout cas, ce qui est sûr, Bruno, c'est que là, franchement, pour moi, je pense que la prochaine élection est la plus importante depuis très très longtemps. C'est la plus. Et là, on est à un tournant. Si on n'a pas quelqu'un qui tape du poing sur la table, ça sera trop tard. C'est trop tard. Tout à fait, Cyril. Cyril, je suis d'accord avec vous depuis tellement longtemps. On marche sur la tête tous les jours. Bien sûr. Mais moi, je pensais que déjà que ça allait être l'autre élection. On n'a pas compris. L'autre élection, moi, je pensais déjà que Macron n'allait pas repasser. Merci Bruno. Bruno, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve très vite sur Europe 1. Vous êtes excellent. Merci beaucoup Bruno d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Punchline.